Vous devez retrouver votre jeune frère. Il y a 20 ans. Je ne l'ai pas perdu intentionnellement. Père, ne dites plus rien. Vous irez bien. Père. 3 médecins. L'un est un maître de la chirurgie occidentale. L'autre est un maître national de la médecine. Et le dernier est un saint de la médecine divine. Se pourrait-il que même vous trois ne puissiez pas sauver mon père? Cette barre d'acier a transpercé son crâne. C'est déjà un miracle qu'il ne soit pas mort sur le coup. Si l'on veut l'enlever, il faut ouvrir son crâne. Ce qui entraînerait sûrement la mort. Tant qu'il a encore conscience. Faites rapidement les arrangements pour ses affaires. Cette barre d'acier, depuis le point d'acupuncture Bailly, transperçant son palais cérébral et sa nerf de moelle, rend la médecine et l'acupuncture inutiles. Même si Atuo était vivant, il aurait du mal à le guérir. Si nous pouvions obtenir une pilule gardienne de l'esprit, d'une secte immortelle, pour empêcher sa mère de moelle de se dissiper, il y aurait peut-être encore une chance de le sauver. Mais maintenant, le patriarche Zhang ne peut pas bouger, ni tenir jusqu'à la secte immortelle allée. Il vaut mieux préparer rapidement ses funérailles. Les méthodes ordinaires ne peuvent pas sauver mon père. Les méthodes immortelles ne fonctionnent-elles pas non plus? Les immortels ne sont pas omnipotents non plus. La demeure de l'esprit primordial, où réside l'esprit humain, est le confluent de tous les esprits. Ayant subi une blessure aussi grave, son esprit primordial ne peut être préservé. Pouvoir vivre encore ce court instant est déjà dû à la vertu accumulée dans son destin, et à une bénédiction du palais céleste. Si vous souhaitez encore mendier avidement pour survivre, j'ai peur. Quelle bêtise racontez-vous? Mon père est toujours en vie. Comment pouvez-vous dire cela? Ma modeste cultivation immortelle est superficielle. Je ne peux pas sauver le patriarche. The film was translated and narrated by M Media. Maintenant, je ne peux utiliser que cet encens à la salive de dragon pour stabiliser ces 3 âmes et cet esprit, les empêchant temporairement de quitter son corps, si vous ne faites pas rapidement les arrangements pour ses affaires. Une fois que cet encens apaisant d'âme sera consumé, il sera au-delà de tout secours. 3 docteurs divins. Je vous implore de sauver mon père. Je vous implore de sauver mon père. Tant que vous pouvez sauver mon père. Toute requête de ma famille. Nous pouvons l'accepter. De plus, ma famille possède une opportunité immortelle. De la secte immortelle elle est. Obtenir cette opportunité immortelle donne une chance de devenir un immortel. Celui d'entre vous qui pourra le sauver, cette opportunité immortelle lui reviendra. Je vous en prie. Ce n'est pas que nous ne voulons pas le sauver. La blessure est vraiment trop grave. Cet encens calmant ne peut durer qu'une demi-heure. Mademoiselle aînée, il vaut mieux laisser le patriarche Zhang faire rapidement les arrangements pour ses affaires. Xiao Xu. Ce pendentif de Jab, je vous le confie. L'incident de jour n'était absolument pas une coïncidence. Je soupçonne que ceux qui, il y a 20 ans, m'ont fait perdre votre jeune frère sont réapparus. Bien que vous soyez ma fille adoptive. Cependant, je vous ai toujours considéré comme mon propre enfant. Après ma mort, vous devez trouver Xiaoyi. La moitié des biens de mon clan Zhang sera à vous. Si vous ne pouvez vraiment pas le trouver, alors Père vous laissera toute. Père, je ne la veux pas. Père, soyez assuré. Je retrouverai certainement mon jeune frère. Père. Quelle lourde énergie malveillante. Taisez-vous. Quelle bêtise débitez-vous? Parlez-vous rationnellement. Saisissez-le. Giflez-le. Attendez un instant, je ne me moquais pas. Je voulais dire. Il faut rapidement retirer la barre d'armature, hors de sa tête. Ce bâton d'encens apaisant ne peut fournir qu'un léger effet calmant. Il ne peut pas lui sauver la vie. Si on ne la retire pas, il ne vivra pas plus de 10 minutes. D'où sort ce jeune vaurien qui débite des paroles aussi arrogantes ici? C'est de l'encens à la salive de dragon. Il est utilisé par les immortels. Quelle ignorance! Cet encens à la salive contient l'essence de la dragon. Il peut protéger les 3 âmes et les 7 esprits. Bien qu'il ne puisse pas sauver la vie du patriarche Zhang, il peut garantir qu'il ne cessera pas de respirer pendant la durée d'un bâton d'encens. Non seulement il peut stabiliser les 3 âmes et les 7 esprits. Si un mortel sans cet encens peut vivre plusieurs décennies de plus. Si un immortel l'inhale, leur royaume de cultivation peut passer au niveau supérieur. Impossible. J'ai raffiné des centaines de bâtons de cet encens. Mon maître a dit, cet encens sert uniquement à repousser les moustiques. Quant à l'amélioration de la cultivation, il n'a absolument aucun effet. Sinon,
Comment pourrais-je n'avoir que si peu de cultivation? Absurde. Cet encens utilise de la salive de dragon comme ingrédient. Une cultivation au royaume saint du Grand Luo est nécessaire pour l'affiner. Il est rare dans les cieux, et peu abondant dans le monde mortel. Je l'ai raffiné pendant plus de 100 ans, n'accumulant que 3 bâtons. Comment osez-vous prononcer de tels mots? Vous en avez pratiqué des centaines. Impossible. Maître a dit que ce genre d'encens, même un cultivateur de bas niveau, comme moi, peut le raffiner, n'est que de la camelote. Laissez tomber, peu importe. Arrêtez de parler pour l'instant. Retirez d'abord la barre d'armature de la tête du vieil homme. Si elle n'est pas retirée rapidement, il va vraiment mourir. Quelle arrogance. Nous, les 3 médecins divins, n'osons pas le retirer. Comment pouvez-vous simplement dire de le retirer? Le retirer entraînera une mort instantanée. Il ne mourra pas. Écoutez-moi. Utilisez d'abord le ki mortel pour raffiner l'or. Scellez ses cours divines gauche et droite pour préserver ses 3 âmes. Puis scellez sa mère de ki. Les points d'acupuncture Feng Shi et Bei pour protéger ses 7 âmes corporelles. Ceci protégera sa vie pendant un quart d'heure. C'est le meilleur moment pour retirer la barre d'armature. Ce genre de méthode. Je l'ai vu dans des textes médicaux immortels. Elle ne peut être exécutée sans le royaume saint du Grand Luo. Comment le savez-vous? Qui vous l'a enseigné? Qui est votre maître? Je suis nu. Non, je ne peux pas. Maître est si puissant. Et ma cultivation est si faible. Parlez de son nom estimé. Cela ne lui apporterait-il pas la honte? Je viens du mont. Un jeune disciple d'une secte. Nous ne sommes que 2 dans la secte, mon maître et moi. Vous n'en avez certainement pas entendu parler. C'est juste que maître n'aimait pas ma faible cultivation et m'a expulsé de la secte. Il est inattendu qu'un disciple abandonné d'une petite secte connaisse réellement une technique immortelle aussi divine. Quelle technique secrète divine? Maître a dit que quiconque cultive l'immortalité connaîtrait cette méthode. N'êtes-vous pas tous des cultivateurs immortels? Vous devez connaître cette méthode. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Pourquoi n'utilisez-vous pas la méthode pour le sauver? Avez-vous dit qu'il restait là sans rien faire? Absurdité. Il est vrai que cette méthode peut sauver des gens, mais seuls ceux ayant le royaume saint du Grand Luo peuvent l'exécuter. Nos royaumes de cultivation sont tous au niveau élixir d'or de bas niveau. Nous ne pouvons pas exécuter cette méthode. Maître a dit que le stade de l'élixir d'or est un niveau bas et le mien est encore bien plus. Si l'élixir d'or est considéré comme de bas niveau, alors un niveau bas comme le mien n'est même pas le stade avancé du stade avancé. Je pense que vous ne voulez tout simplement pas le sauver. Je suis loin d'atteindre le stade de l'élixir d'or peut l'exécuter. Pourquoi, Sainte pourrait-il que cette technique immortelle ne puisse pas être exécutée par ceux qui ont une cultivation élevée, mais ne puisse être exécutée que par quelqu'un avec une faible cultivation comme moi? Vous voulez dire que vous pouvez sauver mon père? Si vous pouvez vraiment sauver mon père, que voulez-vous? Tout ce que je peux faire, j'y consentirai. Pas besoin. N'est-ce pas juste retirer une barre d'armature? Une tâche simple. Je vais la retirer pour vous tout de suite. Ne le retirez pas. Si la barre de fer est retirée, le patriarche Zong mourra assurément. Patriarche Zong, jeune d'un ami. Vous ne pouvez pas le laisser le retirer. La retirer ou non? Ce que vous dites ne compte pas. Vieil homme, dites-vous, cette barre d'armature. Dois-je la retirer ou non? C'est clairement notre première rencontre. Mais comment puis-je ressentir un sentiment de proximité avec ce jeune homme? Il y a un sentiment inexplicable qu'on peut lui faire confiance. Jeune maître immortel, je vais vous écouter. Retirez-le. D'accord. Attendez un instant. S'il arrive quoi que ce soit, ma famille Zhang ne vous laissera absolument pas vous en tirer. Qingzu, vous prenez cela tellement au sérieux. Si ce n'est pas retiré, c'est une voie vers une mort certaine. Si c'est retiré, il y a encore une légère chance. Autant essayer. Si je mords, alors c'est mon destin d'affronter cette calamité. Ce n'est pas la faute du jeune maître immortel. Jeune maître immortel, retirez-le. C'est fini. Hélène Sons à la salive de dragon est sur le point de s'éteindre. La chance du chef de famille Zhang s'épuise. Il est trop tard. Père, comment allez-vous, père? Pas d'anesthésie, pas de désinfection. Juste le retirer de force. Je pense que ce gamin a de mauvaises intentions. C'est clairement destiné à torturer à mort le chef de famille Zhang. Il semble que vous ne compreniez vraiment pas la méthode salut. Cette barre d'armature de la largeur d'un doigt est entrée de 3 cannes dans le cerveau. Chaque caque est retirée. Elle doit être accompagnée de l'art de suppression de l'âme pour supprimer les 3 âmes lors du premier retrait. La douleur est en effet insupportable. Cependant, si vous allumez quelques bâtonnets l'encens à la salive de dragon, l'effet est comparable au malfaisant. Et cela ne fera pas aussi mal. Quoi? En allumer quelques autres? Plus facile à dire qu'à faire. C'est que l'encens à la salive de dragon, toutes les sectes combinées, ne pourraient même pas rassembler 100 bâtons. Immortel médical senior, veuillez sortir quelques bâtonnets de plus. Je suis prêt à échanger toute la richesse de ma famille, même ma destinée immortelle, contre cela. Bien que ce destin immortel soit effectivement précieux, c'est que l'encens à la salive de dragon
Je n'ai apporté qu'un seul bâton quand je suis sorti. Enfin, les 3 bâtons d'encens que j'ai sur moi. C'est un trésor inestimable. C'est une offrande pour obtenir l'entrée dans la secte immortelle allée. Comment peut-il être gaspillé sur une personne destinée à mourir? Vous êtes trop avare. Vous ne pouvez même pas vous résoudre à vous séparer d'un seul bâtonnet d'encens, et vous vous dites cultivateur. Allumez-le. Faux. Il est impossible qu'il y ait autant d'encens à la salive de dragon dans ce monde. Exactement. Je l'ai dit il y a longtemps. J'ai des centaines de ces bâtonnets d'encens. Si vous les voulez, revenez à ma secte avec moi un autre jour et je vous les donnerai tous. Mon cœur du royaume est sur le point de se briser. Et je cultivais une fausse foi immortelle. Cet l'encens à la salive de dragon n'est-il vraiment que des déchets de bord de route? Impossible. Il doit mentir. Tout ceci est un tour d'illusion. Il pourrait être une relique ancienne d'une secte immortelle, qui est juste venue ici pour jouer dans le monde mortel. Le ciel a 3 merveilles, le soleil, la lune et les étoiles. Pénétrant le ciel et la terre, l'âme reste sans port. Il a effectivement retiré d'un pouce. Le patriarche Zorn n'a également montré aucun signe de perte de souffle. Ça ne fait plus mal. Serait-ce vraiment de l'encens à la salive de dragon? The film Zéro was aussi. translated C'est and technique et incantation. narrated by M-Media. Sont toutes. Au niveau de cultivation du royaume saint du Grand Luo, pourrait-il vraiment être un immortel reclus? Sur la main de mon fils. Il y a aussi une tache de naissance comme celle-ci. Pourrait-il être mon fils Xiaoyi? Impossible. Il est membre d'une secte immortelle. Même si Xiaoyi était encore en vie, il ne pourrait absolument pas entrer dans une secte immortelle. En seulement 20 ans. Pourrait cultiver un chemin immortel aussi puissant. Aujourd'hui, un dieu martial ouvre un chemin vers la vie. Démons et monstres errent sans cesse. Porte du ciel, porte de la terre, 7 parfums pour l'extension de la vie. Même les 3 docteurs divins étaient impuissants à résoudre. Il a réussi à le faire. Quel genre de technique monstrueuse est ce? Il a réellement sauvé une personne qui était certaine de mourir. Pourrait-il vraiment être un immortel reclus? Il a l'air jeune, mais est en réalité déjà une vieille relique qui a cultivé pendant 1000 ans. Non, je dois retourner à la secte immortelle pour cette affaire. Et faire mon rapport au grand maître. Je supplie le jeune immortel de m'accepter comme disciple et de m'enseigner l'écriture médicale du royaume immortel. Pourquoi portez-vous si peu de vêtements? Ne regardez pas de manière indécente. En termes d'apparence, je ne suis pas pire que la sainte ou le maître de la grotte Luoya. Mais en termes de cultivation immortelle, je ne peux pas me comparer à elle. Donc, en compétition équitable, mes chances de gagner sont très faibles. Il n'est même pas encore décidé qui j'épouserai. En fin de compte, je dois encore demander à maître de décider. Pourquoi êtes-vous si pressé? Non. J'ai promis à Père que je t'épouserai pour rembourser sa gentillesse de m'avoir élevé, même si vous n'avez que une chance de 1% avec elle. Alors, cela ne suffira toujours pas. Et si maître le découvre? Je n'ai pas encore réglé la situation avec leurs 2 familles. Pour dissoudre les fiançailles, si alors je brisais ma virginité et cultivais avec vous, il voudrait certainement me casser les jambes. C'est bon tant que nous en faisons un fait accompli. Elles se retireront alors, connaissant la difficulté, et renonceront à vous. Oui. Temple ou à joie mes grottes Luoya. Ayant perdu la face, ils vont sûrement ne pas en rester là. C'est bon. Si elles ont de la colère, elles peuvent la déverser sur moi. Non. Si à cause de ma rupture des fiançailles seule, le mont Uni est impliqué, alors la réputation de maître ne serait-elle pas ruinée par moi? Non, absolument pas. Zangi, recevez mes 7 flèches à tête de clou. Première flèche. Le feu du carbone, le corps. Heureusement, j'ai pratiqué l'incantation de sérénité. Cette petite notation ne peut toujours pas me faire perdre mon sang-froid. Mon incantation de sérénité. C'est fini. J'ai perdu ma virginité.
qui ne possède qu'un certain talent de cultivation immortelle. Nous ne surpasserait sûrement pas. Et percer l'aptitude du voie céleste. Frère aîné. La perle divine du chaos primordial. Que lui arrive-t-il? En des milliers d'années, je n'ai jamais vu un phénomène aussi étrange. La relique sacrée s'agite étrangement. C'est soit une calamité, soit une bénédiction. Vite, combinons nos 3 pouvoirs et stabilisons la perle divine, de peur qu'elle ne tombe au sol. Ce sera une catastrophe. Vite. La perle divine contient le pouvoir des âges. Avec la puissance de nos 3, nous ne pouvons tout simplement pas la supprimer. Je ne peux plus le supporter longtemps. Je suis aussi sur le point de m'effondrer. The film was translated and narrated by M Media. Quel genre de pouvoir est ce? Que même la perle divine du chaos primordial ne peut supporter. 7. La perle divine a explosé, se transformant en un lotus doré de 10e grade. Lotus doré de 10e grade, frère aîné, êtes-vous en train de dire qu'une aptitude que même la perle divine du chaos primordial ne peut supporter est une aptitude supérieure aux voies célestes? C'est exact. Maître immortel Zang ne possède pas l'aptitude du voie céleste du lotus doré de 9e grade, mais plutôt l'aptitude de la première personne de tous les âges. Une aptitude supérieure aux voies célestes. La perle divine s'est brisée, se transformant en le 10e lotus d'or. Au-dessus de ce voie céleste, un autre chemin s'est ouvert. Posséder une telle aptitude défiant le ciel. On pourrait unir la moitié du royaume immortel. Il ne peut absolument pas être utilisé par d'autres. Il doit être à moi. Une aptitude au-dessus du voie céleste. La première personne de tous les âges. Mon aptitude d'immortel doré ne vaut rien devant lui. Je ne le crois pas. Même le vieil ancêtre n'a pas pu atteindre ce royaume. Comment pourrait-il le faire? Ce lotus d'or est faux. Il n'est pas ce qu'il semble être. Lotus d'or de 10 grades, c'est une diversion. Je vais vous démasquer maintenant. Le lotus d'or protège le corps. Ne vous approchez pas. Même avec l'aptitude du voie céleste, on ne peut pas être si dominateur. Au-dessus du voie céleste. Absolument certain. C'est de cette aptitude au-dessus du voie céleste. Je n'en ai même jamais entendu parler. De plus, même le vieil ancêtre ne peut pas. Une aptitude à percer. Moi, un nouveau venu, qui vient d'entrer dans le monde de la cultivation. Comment pourrais-je y parvenir? La perle divine doit avoir mal fonctionné. Fait une erreur. Maître immortel Zang, vous ne devez pas vous sous-estimer. Si vous possédez une aptitude immortelle, suprême du voie céleste, avec 2000 ans de culture, vous pouvez surpasser 1 million d'années. 2000 ans de cultivation. Qui? Moi. N'avez-vous pas dit que vous aviez plus de 2000 ans? N'est-ce pas alors 2000 ans de culture? Patriarche Zang, vous avez mal compris. Je voulais dire 20 ans. Pas 2000 ans. Quoi? 20 ans. Maître immortel Zang, êtes-vous en train de dire que vous n'avez que 20 ans, et non 2000 ans? Le maître immortel Zang n'a que 20 ans. 20 ans. Aptitude immortelle supérieure aux voies célestes. Inimaginable. Il est tout simplement un prodige de la voie immortelle. 20 ans de culture. Surpasse déjà de loin nos 1000 ans de culture. Quelle figure nous restait-il? Pour nous appeler immortels? Vous ne pensez quand même pas que j'ai 2000 ans, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Regardez ma tête. Pas un seul cheveu blanc. Pas une seule ride. Comment pourrais-je avoir 2000 ans? Père. Son nom est aussi Zanguigui. Il a aussi 20 ans. Sur son bras. Il y a une tache de naissance exactement comme la tienne. Serait-ce Xiaoyi? Oui. Je me souviens maintenant.
À l'époque, quand je tenais Xiaoyi et que je m'échappais, nos bras ont été coupés simultanément par un couteau. Si. Son bras a une cicatrice exactement comme la mienne. Alors c'est définitivement Xiaoyi, sans aucun doute. Patriarche Zhang, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que Xiaoyi? Quelle cicatrice? Quelle tache de naissance? Maître immortel Zhang, pourrais-je jeter un œil à votre bras gauche? Mon bras gauche n'a rien d'inhabituel. Qu'y a-t-il à voir? Patriarche Zhang, sur votre bras, comment se fait-il qu'il y ait une cicatrice exactement comme la mienne? C'est une longue histoire. Mais c'est précisément cette cicatrice qui me permet de confirmer que vous êtes le Xiaoyi que j'ai perdu il y a de nombreuses années. Phil, je t'ai enfin trouvé. Xiao dit. Toutes ces années, Père et moi avons épuisé toutes les méthodes pour nous enquérir de vos allées et venues. Finalement, le ciel récompense la persévérance. Et nous vous avons trouvé. J'ai été orphelin pendant 20 ans. Comptant sur mon maître. Aujourd'hui, j'ai soudainement un père. Et un foyer. C'est exact. Phil. Après 20 ans. Nous sommes réunis. N'êtes-vous pas heureux? Pensez-vous que je devrais être heureux? Devrais-je vous appeler père? The film was Vous y pensez translated trop. and narrated by Je ne suis pas du tout heureux. M-Media. Aujourd'hui, dire père. Je ne peux pas le prononcer. Phil. 20 ans. 20 années entières. Nous sommes réunis. Vous ne nous reconnaissez pas? Pourquoi cela? J'ai un père. Pourtant, j'ai été orphelin pendant 20 ans. J'ai toujours voulu une réponse. Qu'ai-je fait de mal exactement? Ou bien ma naissance? Une erreur? Pourquoi? Pourquoi, à l'époque, m'avez-vous cruellement abandonné? Dixième. Pas étonnant qu'il ait une aptitude de cultivation extraordinaire. C'est celui que, à l'époque, le vieil ancêtre a prophétisé comme étant un prodige de la cultivation. Le fils unique de la famille Zhang. Je me souviens que vous avez dit un jour que lorsqu'il est né, le ciel et la terre ont tremblé, il possède une aptitude immortelle défiant le ciel. Il avait une aptitude défiant le ciel dès la naissance. Le vieil ancêtre d'alors ne voulait voir personne dont le royaume de cultivation pourrait surpasser le sien. Cependant, les immortels ne sont pas autorisés à interférer dans les affaires des mortels. Ainsi, il a secrètement confié à la famille Jiang des assassins pour le tuer dans ses langes. C'est exact. Nous pensions qu'il était mort il y a longtemps. Mais de manière inattendue, il avait une forte force vitale. Mais cela n'a pas d'importance. Puisqu'il n'est pas mort. Et que son aptitude défiant le ciel a été testée. Trouvant son identité, le vieil ancêtre ne restera pas les bras croisés, le laissant quitter cette assemblée du destin immortel. Dixième. Toute l'histoire derrière cela ne peut être expliquée clairement d'un coup. Rentrons à la maison. Et je vous l'expliquerai lentement. Frère, tu as mal compris, père. À l'époque, quelqu'un voulait te tuer. Père, pour te protéger, a été tailladé plus d'une douzaine de fois. Son sang a été presque entièrement drainé. Et il s'est évanoui. C'est ainsi qu'il t'a perdu. Quoi? La série plus d'une douzaine de fois. Oui. Si vous ne le croyez pas, voyez par vous-même. Les cicatrices de couteau sont toujours sur le corps de père maintenant. C'est exact. Si ce n'était pas le fait qu'à l'époque, j'étais gravement blessé, et que je me suis évanoui, je ne vous aurais pas perdu. The film was translated and narrated by M-Media. Père. Je suis désolé. À l'époque, je pensais que vous m'aviez délibérément abandonné. Mon maître m'a appris à retrouver les miens. Les mots sur le respect et l'amour envers eux ont tous été relégués au fond de mon esprit. Je ne suis vraiment pas humain. Dixième. Que faites-vous? C'est moi qui avais tort. C'est la secte immortelle. Il n'est pas commode pour nous de parler ici. Rentrons. Rentrez chez vous.
Oubliez cette secte immortelle. Je n'y vais pas. La perle divine a explosé. Une grande calamité pour la secte immortelle. Tant que la cause de cette calamité n'est pas clairement trouvée. Personne n'est autorisé à partir. Salutations, vieil ancêtre. Salutations, vieil ancêtre. Qui est ce qui a détruit de ma secte immortelle l'artefact sacré vieux de 10 000 ans, la perle divine du chaos primordial. Vieil ancêtre, c'est lui. C'est précisément lui. Qui a détruit l'artefact sacré de la secte immortelle. Rapport au vieil ancêtre. C'est ceci. Maître immortel Zang. Il est l'ancien ancêtre de la secte immortelle. Il est immédiatement venu demander des explications. Il ne se peut pas vraiment qu'il soit ici pour me causer des ennuis, n'est-ce pas? On peut manger négligemment. Mais on ne peut pas parler négligemment. Cette perle divine s'est clairement brisée d'elle-même. Vous ne pouvez pas en rejeter la faute sur mon fils. Pas étonnant que son aptitude de fille tombe le ciel. C'était donc lui. Il a survécu à une grande calamité dans son enfance. C'est la volonté du ciel. Vivre jusqu'à présent. Il se trouve que son aptitude de fiant le ciel peut être utilisée par moi. En utilisant son aptitude, ma cultivation atteindra sûrement directement le royaume du voie céleste. Espèce de vieux gâteux. N'essayez plus de le défendre. Tout le monde l'a vu. La perle divine a explosé, se transformant en le 10e lotus d'or. Elle a atterri directement dans sa main. C'est vous qui m'avez demandé de le vérifier. Il a montré 10 lotus dorés, et la perle divine a explosé. Vous avez même dit que j'avais une aptitude au-delà du voie céleste. J'ai déjà dit que c'était impossible. La perle divine a du mal fonctionné. Elle a explosé et a disparu. Cela n'a rien à voir avec moi. Maître immortel Zang. Cette perle divine du chaos primordial n'a clairement pas pu résister à votre aptitude défiant le ciel. C'est pourquoi elle a explosé et s'est autodétruite. Nous avons gardé la perle divine pendant 1000 ans. Ce point, vous ne pouvez pas le nier. D'accord. Puisque vous dites tous que la perle divine a été détruite à cause de moi, alors je n'ai plus rien à dire. Alors, que voulez-vous? Comment? Comme possession équivalente à la valeur de la perle divine. La perle divine n'a pas de prix. Les 10 vies de ce gamin ne vaudraient pas une seule perle divine du chaos primordial. Le vieil ancêtre rend délibérément les choses difficiles. Ce gamin aujourd'hui ne pensait même pas à partir indemne. Il y a 20 ans. Pour le maintenir en vie. Aujourd'hui, ce vieil ancêtre agira personnellement. Voyons comment il meurt. Je compenserai pour cette perle divine. Ma famille possède 10 000 jeans d'or. D'innombrables trésors. Que diriez-vous de tous les offrir à la secte immortelle? La perle divine est un objet sacré antique. Comment peut-elle être équivalente à de l'argent mortel? Elle ne peut être compensée qu'avec une valeur équivalente des objets sacrés immortels. Sinon, aujourd'hui, aucun membre de votre famille Zan ne quittera la secte immortelle. Vieil ancêtre, vous savez clairement que, au sein de la secte immortelle, elle est. Il n'y a que la perle divine du chaos primordial. Cet unique artefact divin ancien. Vous rendez clairement les choses difficiles. Le vieil ancêtre est enragé. À moins que le maître immortel Zang n'ait la capacité d'aller au palais céleste et d'emprunter un trésor. Sinon, il sera difficile d'apaiser la colère du vieil ancêtre. Vous voulez un ancien artefact divin? Je ne peux pas en produire un. Ici, je n'ai qu'une arme que j'ai forgée moi-même. Maître immortel Zang, ne parlez pas de manière présomptueuse. Comment ce couperait peut-il être comparé à la perle divine? N'est-ce pas là dévaloriser la perle divine? Petit frère. Concernant la compensation, Père et moi trouverons une solution. Jetez vite ce couteau. Ne laissez pas aux autres Un prétexte à la critique. La jeter. Pourquoi devrais-je la jeter quand je suis descendu de la montagne? Maître ne m'a pas donné beaucoup de choses. Chacune est inestimable. Gamin, pouvez-vous arrêter de vous vanter? N'est-ce pas juste un hachoir cassé? Il y en a beaucoup dans les forges en bas de la montagne. Pensez-vous que nous sommes aveugles? Ou pensez-vous que ce vieil ancêtre ne reconnaît pas les objets profanes? Vieil ancêtre. Je pense que cette personne est ici pour causer des problèmes à la secte immortelle. S'il ne peut pas compenser, alors prenez sa vie pour apaiser la perle divine. Qui a dit que j'étais ici pour causer des ennuis? Quand je suis descendu de la montagne, Maître m'a spécifiquement instruit, disant que ce couteau qui est le mien, même pour 10 montagnes d'or, il ne serait pas échangé. Je pense. Sa valeur devrait ne pas être inférieure à votre perle divine du chaos primordial. La voulez-vous? Maître immortel Zang,
Vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre talent défiant le ciel et être aussi effréné. Ce qui s'est passé aujourd'hui est excessif. C'est vraiment trop. J'aimerais voir. Ce prodige de la cultivation au talent défiant le ciel. Le couteau qu'il a forgé. Ce qu'il a de si précieux. Jiang Shaoting. La secte immortelle vous a déjà permis de devenir un disciple de premier niveau. Prenez le couteau. Apportez-le, laissez-moi voir. Oui. N'est-ce pas juste un vieux couteau? Jiang Shaoting. Ce n'est qu'un couteau à bois d'allumage. Pourquoi agissez-vous de la sorte? C'est juste un couteau. Comment peut-il être si lourd? Shaoting. Vous êtes quelqu'un qui peut soulever un chaudron de 1000 jin. Comment pouvez-vous, devant plusieurs immortels, ne même pas être capable de ramasser un couteau? Ce couteau semble peser 10 000 jin. Mes mains ne peuvent déplacer qu'un millier de jin de force. Je ne peux vraiment pas le soulever. Pesant des dizaines de milliers de jin. Jiang Xiaotin, quel genre de blague faites-vous? Ce couteau a été personnellement forgé par moi. Il passe 7 jin et 8 yang. Comment pourrait-il être aussi lourd que vous le prétendez? Jiang Xiaoting. Le talent de Zhang Yi surpasse de loin le vôtre. Vous vous sentez mécontent. C'est pourquoi vous utilisez cette ruse. Vous provoquez d'abord le vieil ancêtre, puis vous vous vengez sur Zhang Yi. N'est-ce pas? Jiang Shaoting. Vous êtes vraiment un scélérat si méprisable. Je pensais même cultiver en duo avec vous. Vous me dégoûtez au plus haut point. Jiang Xiaoting. Arrêtez de jouer des tours. Remettez-moi rapidement le couteau d'allumage du maître immortel Zhang. À moi, 3 immortels. D'accord. Je vais le prendre. Soit c'est une illusion. Soit il a joué un tour. Cette fois, je vais utiliser toute ma force. Je refuse de croire que je ne peux pas soulever votre couteau à bois d'allumage cassé. Jiang Xiaotin. Ce n'est qu'un couteau. Il n'y a pas besoin d'agir de manière aussi réaliste, n'est-ce pas? Tenez, prenez-le. Plusieurs immortels. Ce couteau, il l'a trafiqué, me faisant passer pour un idiot en public. Cela déshonore le prestige de la secte immortelle. Je vous implore, des immortels pour me venger. Détruisez-le. Jiang Xiaotin, vous êtes devenu accro à la comédie, n'est-ce pas? J'ai déjà dit que ce couteau pèse 7 jin et 8 yang. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas le ramasser. Jiang Xiaotin, que se passe-t-il exactement? 3 immortels. Ce couteau est étrange. Il a dû le trafiquer. Je ne peux pas le soulever. Je pensais que votre fondation de cultivation était solide. Vous pourriez devenir un disciple de haut niveau de notre secte immortelle. Je ne m'attendais pas à ce que vous ne puissiez même pas ramasser un couteau. Écartez-vous. Ce couteau a l'air en lambeaux. Mais pourquoi est-il si lourd? Ceci. Sainte pourrait-il que ce couteau pèse vraiment des 1000 jin? Même les maîtres de la secte des vrais vénérables ne peuvent pas le soulever. Non, immortel. Vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Ce couteau, Xiaoyi l'a ramassé avec aisance. Il n'est pas si lourd. Bien que ce couteau soit lourd, il n'est pas au point d'être impossible à soulever. Trois vrais vénérables. Me croyez-vous maintenant? Ce couteau, il a dû utiliser une astuce dessus. En regardant les immortels. Il ne semble pas faire semblant. Sainte pourrait-il que ces immortels? Vraiment, même un couteau pesant 7 jin et 8 yang, ils ne peuvent pas soulever. Ce couteau est vraiment léger. Estimés immortels, pourquoi n'essayez-vous pas à nouveau? Le prestige de notre secte immortelle ne peut être ruiné par un simple couteau. J'aimerais voir. Quelle ruse ce couteau cache? Donnez-le-moi. Immortel, je l'ai dit, mais ils ne m'ont toujours pas cru. Dites-leur, si c'est vraiment si léger ou non. C'est fini. Ce couteau pèse vraiment des 1000 jin.
L'expression d'immortel Béchi n'est pas normale. Ça ne pourrait-il que ce couteau de bûcheron est vraiment un mystère profond. Immortel, vous avez déjà ramassé ce couteau. Dites-leur. Si je mentais ou non, pensez-vous que ce couteau est lourd? Ce couteau est très léger. The Il film n'est pas was lourd du tout. translated and narrated by M. Media. Dans mes mains. Il est aussi léger que une plume. Jiang Shaoting. Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? Même le immortel Baishi a dit. Ce couteau est très léger. Votre ruse prétentieuse a été démasquée. Je ne mens pas. Vieil ancêtre, vous devez me croire. Il se manque vraiment de la secte immortelle. Que ce soit vrai ou faux. Ou quel mystère profond y recèle. Apportez le couteau. Je le saurai d'un seul regard. Immortel Béchi, venez. Apportez le couteau. Oui. Ce couteau, il est vraiment lourd comme une montagne. Je peux à peine le tenir. Immortel, n'avez-vous pas dit juste que ce couteau était très léger? Coopérez-vous avec eux dans cette comédie? Vous essayez de me piéger. N'importe quoi. Les 3 maîtres de la secte des vrais vénérables de la secte immortelle allée sont droits et honorables. Ferait-il une chose aussi méprisable? Vieil ancêtre. Frère Enezi Yang. Maintenant, me croyez-vous? Si ce couteau n'est pas véritablement transformé à partir d'un artefact divin, alors un maître doit y avoir jeté un sort. Nous ne pouvons pas le briser. Maître immortel Zhang, retirez vite ce couteau. Il m'écrase à mort. Dixième, retirez vite le couteau. Ne le laissez pas écraser l'immortel. Maître a dit, seul un grand trésor magique émettrait une brume aux 7 couleurs. Ça pourrait-il que ce couteau à bois que j'ai forgé par hasard soit comparable à le grand trésor magique, la perle divine du chaos primordial? Notez-vous maintenant, bien que son talent défie les cieux. Son royaume de cultivation, ce n'est qu'un enfant de Sekinotel. S'agenouiller devant lui, quel genre de décorum est-ce? Ce couteau peut être qualifié d'artefact divin, s'il l'a forgé avec des involtures. Alors son royaume de cultivation. Mais certainement pas celui d'un jeune maître immortel. Laissez-moi essayer aussi. Combien pèse vraiment votre couteau? Attendez. Ce couteau a très probablement été trafiqué par un expert. Vos 3 niveaux de cultivation sont similaires. Il est préférable que je le fasse. Vieil ancêtre, soyez prudent. Ce couteau est vraiment très étrange. Il ne faut pas le sous-estimer. The film was translated Ce couteau, and narrated by même s'il a M. été béni Media. par un immortel, ce n'est toujours qu'un objet inanimé. Devrais-je en avoir peur? Vieil ancêtre, il n'est pas pu soulever ce couteau. Est-ce parce que, sur ce couteau, il y a une couche de brume aux 7 couleurs? Ou y a-t-il une brume aux 7 couleurs? Tout ce que je vois, c'est de la houille. Arrêtez d'essayer d'induire les gens en erreur ici. Je ne dis pas n'importe quoi. Sur le corps de ce couteau, il y a clairement une couche de brume aux 7 couleurs. Ne pouvez-vous pas le voir? Il n'y en a pas. De quelle brume au septembre couleur parlez-vous? N'importe quoi. Petit insolent. Le vieil ancêtre veut voir votre couteau. Remettez-le docilement. Arrêtez de gagner du temps ici. À quoi bon? Peu importe les ruses que vous avez utilisées sur ce couteau. Cela n'échappera pas à l'œil averti du vieil ancêtre. Sur les saintes armes de la voie immortelle auront une brume aux 7 couleurs qui les entoure. Et seulement ce royaume saint du grand niveau et au-dessus peut le discerner d'un coup d'œil. Êtes-vous en train de sous-entendre que mon royaume de cultivation est inférieur au vôtre? Donnez-le-moi. Ce couteau cassé. Donnez-le-moi. Maître immortel Zhang. Peut-être que parmi ceux présents aujourd'hui, votre aptitude est la plus élevée. Mais en ce qui concerne la cultivation, notre vieil ancêtre est toujours le plus élevé. Absolument arrogant. Ignorez l'immensité du ciel et de la terre. J'éteindrai votre arrogance. Rendez-le. Peut-être que j'hallucine. Un couteau haché. Comment pourrait-il être un saint arme de la voie immortelle? Tenez. Sois choix brisé.
Il ne semble pas que quelqu'un ait utilisé des axes immortels dessus. Pourtant, il est aussi lourd qu'une montagne. Sainte poétique. Ce soit vraiment un saint arme de la voie immortelle perdue dans la poussière. Vieil ancêtre, pourquoi avez-vous l'air si tendu? Vous ne voudriez pas aussi dire que ce couteau pèse 10 000 djinns, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec le vieil ancêtre? Se pourrait-il que ce couteau soit vraiment si lourd que même le vieil ancêtre ne puisse pas le soulever? Vieil ancêtre, avez-vous besoin de notre aide? Je ne peux pas laisser ce gamin voir que je ne peux pas le soulever. Sinon, je perdrai toute la face. Pas besoin. Combien un couteau cassé peut-il bien peser? Avez-vous vu cela? Peu importe le sort que vous lancez. Il a été brisé par le vieil ancêtre. Vous feriez mieux de docilement payer de votre vie pour la perle divine du chaos primordial. Comme on peut s'y attendre d'un vieil ancêtre de la secte immortelle. Sa cultivation est 100 fois la nôtre. Il a soulevé cette lame avec aisance. Pourquoi cette lame devient-elle de plus en plus lourde? Je suis presque incapable de tenir non plus. Que dois-je faire? Vieil ancêtre, n'avez-vous pas dit que cette lame était très légère? Alors pourquoi vos mains tremblent-elles? Mes mains ne tremblent pas. Cette lame est très légère. Avez-vous l'impression que je tiens à quelque chose de très lourd? Cela n'en a pas l'air. Pas du tout. Je ne peux pas tenir. Tant de gens regardent. Je ne peux pas perdre la face d'un vieil ancêtre de la secte immortelle. Je dois trouver un moyen. Le front du vieil ancêtre transpirait. Ses bras tremblaient légèrement. Cela ne ressemble pas à ce qu'il soit à l'aise du tout. Je vous le dis. Non seulement je peux le tenir avec cette main. Je peux aussi le tenir avec mon autre main. Vieil ancêtre, vous, que faites-vous? Comment avez-vous pu vous agenouiller devant un junior? Et vous agenouiller si parfaitement droit? Vieil ancêtre, s'il vous plaît, ne vous agenouillez pas devant moi. Vous avez des dizaines de milliers d'années d'âge immortel. Je n'ai que 20 ans. Je ne mérite pas cela. Vieil ancêtre, votre statut est le visage de toute la secte immortelle. Avec cet agenouillement de votre part, toute la secte immortelle s'agenouille. Au sein de ces 3 royaumes, ceux qui peuvent recevoir un agenouillement de ma part, outre les grands immortels des cieux, ne sont qu'un saint arme de la voie immortelle. Cette arme de la voie immortelle. Mais ici, à part l'autodestruction, de la perle divine du chaos primordial, où y a-t-il un autre saint arme de la voie immortelle? La sainte arme de la voie immortelle dont parlait le vieil ancêtre. Pourrait-il s'agir de ce couperet? C'est exact. Cette arme cachée. Mais il possède bel et bien un pouvoir immortel. Cette lame peut servir de compensation pour perle divine du chaos primordial. Génial. La perle divine du chaos primordial a été compensée. Nous pouvons partir maintenant. Dixième, c'est génial. Allons-y. Cette secte immortelle n'a rien de spécial. Plus tard, papa vous trouvera une meilleure secte immortelle pour la cultivation. Allons-y. Allons-y. Arrêtez. Cette lame peut servir de compensation pour la perle divine. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez produire un autre artefact divin. Un autre artefact divin. Mais à part cette lame, il ne nous reste que ces 2 contrats de mariage. Les voulez-vous? Maître immortel Zand, vous ne devez pas être imprudent. La raison pour laquelle le vieil ancêtre a une cultivation étonnante est entièrement due à des dizaines de milliers d'années de maintien de sa virginité et d'évitement des charmes féminins. Alors c'est la seule chose qu'il me reste. Vous ne voulez pas. Alors que voulez-vous que je compense? Depuis votre talent défiant le sien, si je peux obtenir votre talent, je peux entrer directement dans le royaume du roi céleste pour rétablir la perle divine. Il semble que le vieil ancêtre va enfin agir. Si le vieil ancêtre absorbe son talent, alors dans ce monde, il n'y aura personne qui puisse franchir le royaume du voie céleste. Peut-être que le vieil ancêtre a raison. Personne perçant le royaume du voie céleste pourrait ne pas être une mauvaise chose. Un royaume de moins signifie un de moins. Montagne pesant sur la secte immortelle.
Vous voulez mon talent? Maître m'a dit. Le talent est la conscience spirituelle et la sagesse innée d'une personne. Si je vous donne mon talent, ne serai-je pas sans conscience ni sagesse? Muet et stupide pour toute cette vie? Non. Je n'accepte pas cette condition. Vieil ancêtre, en tant que chef de la secte immortelle, comment avez-vous pu concevoir une méthode aussi sinistre et méprisable? Nous l'avons cherché pendant 20 ans. Et finalement notre famille est réunie. Toute la famille Zhang ne permettra à aucun de vous de le toucher. Regardez attentivement. Ceci est la secte immortelle allée. Que vous restiez ou partiez, que vous viviez ou mouriez, ce n'est pas à vous de décider. C'est au vieil ancêtre de décider. N'avez-vous pas dit que j'ai un talent défiant le ciel? Alors, ici, ce n'est pas qu'il n'y ait personne ici qui soit mon adversaire. Si nous voulons partir, qui parmi vous peut nous arrêter? Bien que votre talent défie le ciel, vous avez encore besoin de temps pour cultiver, pour faire progresser votre royaume. Maintenant est-il de vous maintenant? Votre royaume est bas. Je n'ai même pas besoin d'agir. Appelez n'importe quel disciple. Paix vous empêchera de quitter cette porte. Si mon temple ou Zhuang lui prête main forte, votre porte peut-elle encore l'arrêter? Par ordre de mon maître. Maître immortel Zhang Yi. Mon temple ou Zhuang le protégera. La sainte du temple Huajuan, montagne de la longévité. Pourquoi est-elle ici? Media. Maître n'a jamais mentionné que le mont Lune et le temple Huajuan avaient un quelconque lien. Cette jeune femme, il a détruit la perle divine du chaos primordial de ma secte immortelle. Comment votre temple Huajuan peut-il opprimer les autres par la force et prendre sa défense? Depuis qu'il est descendu de la montagne, il est membre de mon temple ou Zhuang. Si vous voulez lui faire du mal, mon maître Zhen Yuanzi, la sainte de la montagne de la longévité, ne sera pas d'accord. Dixième nid. Quand êtes-vous devenu un disciple du temple Huajuan? Et devenir un disciple du grand immortel Zhen Yuan? Je n'ai pas cette sainte. Vous êtes-vous trompé sur mon identité? Je ne suis jamais allé à la montagne de la longévité. Se pourrait-il que lorsque vous êtes descendu de la montagne, votre maître ne vous l'ait pas dit? Vous avez un contrat de mariage. Est-ce avec la sainte de ma montagne de la longévité? La sainte du temple Huajuan, montagne de la longévité. C'est vraiment vous? Cette fois, je suis descendu de la montagne. J'ai également été chargé par mon maître de vous inviter à revenir au temple ou Zhuang. Premièrement pour la question de notre mariage. Deuxièmement, mon maître est souffrant et a besoin que vous veniez au temple Shuang pour affiner l'élixir divin d'origine céleste, afin de guérir le corps de mon maître. C'est mauvais. Zhen Yuanzi est connu comme l'ancêtre des immortels terrestres. Le temple Huajuan est bien au-dessus de la secte immortelle allée. Avec le temple Huajuan qui le protège. Aujourd'hui, il sera probablement difficile de garder ce garçon. J'ai longtemps convoité la terre, déni de la famille immortelle de la longévité. J'ai utilisé les 7 fraîches têtes de crew pour maudire secrètement Zhen Yuanzi. Il mourra sûrement d'ici 10 jours. Maintenant, 4 jours se sont écoulés. Zhen Yuanzi doit avoir subi une grande perte de vitalité. Je n'ai plus besoin de le craindre. Non. Personne ne peut l'emmener. Il a détruit l'artefact sacré de notre secte. La perle divine du chaos primordial. Il doit laisser son aptitude en guise de compensation. Comparé à mon maître Zhen Yuanzi, vous n'êtes un maître immortel au sein d'une petite secte immortelle. Comment osez-vous défier les vœux de mon maître? Si le grand mortel Zhen Yuan veut quelqu'un, qu'il vienne en personne. Si le grand mortel Zhen Yuan arrive en personne, alors je le relâcherai naturellement. Si le grand immortel Zhen Yuan ne peut pas venir en personne, puis-je, moi, le maître de la grotte Luoya, l'obtenir de vous? La grotte Luoya est arrivée. Sans notification préalable. J'espère que le vieil ancêtre ne s'offensera pas. Le temple Huajuan vient d'arriver. Et maintenant la grotte Lulua est arrivée. Toutes les sectes non orthodoxes sont venues. Aujourd'hui, la secte immortelle elle est vraiment animée. Le poison de manière invisible. Pénétrant partout. Votre bouche est impure.
Aujourd'hui, je vais vous empoisonner pour vous rendre muet. Considérez cela comme une petite punition pour vous. Maître de la grotte. Nous avions tort. Nous n'oserons plus jamais. S'il vous plaît, donnez-nous l'antidote. S'il vous plaît. Retournez et rincez-vous avec du liquide doré pendant 3 jours. Ce n'est qu'alors que le poison pourra être guéri. Pourquoi la maîtresse de la grotte Lulua est-elle également venue? À en juger par son ton. Il semble qu'elle soit également venue pour moi. Peut-être. L'autre contrat de mariage que mon maître m'a donné est avec elle. Maître de la grotte Lulua est venu personnellement à ma secte immortelle allée. Également pour lui. C'est exact. Il y a 20 ans, le mont Lujing et ma grotte Luoea avaient un contrat de mariage. Quand il atteindra l'âge de 20 ans, il devra m'épouser. Je suis venu à cette secte immortelle aujourd'hui pour récupérer mon fiancé et retourner à la grotte Luoea pour achever le mariage avec moi. Un temple Huajuan. Une grotte Lulua. Elles se sont affrontées. Comment suis-je censé choisir? Vieil ancêtre. Grand immortel Zenuan. A un pouvoir magique illimité. Même l'empereur céleste le respecte grandement. Nous ne devons pas nous faire un ennemi de lui. Le poison de la grotte Lulua est sans forme. Et personne dans les 3 royaumes n'ose les provoquer. Nous ne pouvons pas non plus les antagoniser. Je pense que nous devrions le libérer. Puisque le temple Huajuan et la grotte Lulua sont tous devenus le réclamer. Alors je ne peux pas refuser de leur accorder cette faveur. Alors, ce jeune homme, il va-t-il finalement au temple Huajuan pour la grotte Lulua? Alors, décidez-en vous-même. La sainte du temple de Wuzhuang. Il est mon fiancé. Vous vous êtes trompé de main. Zhang Yi a également un contrat de mariage avec moi. J'ai aussi des fiançailles avec lui. L'appeler fiancé maintenant est peut-être trop tôt, n'est-ce pas? Temple de Wuzhuang a beaucoup de règles et des restrictions partout. Comment cela peut-il être aussi libre que la grotte Luoea? Là-bas, nous pouvons être un couple heureux. Je pense que vous choisirez la grotte Luoea, n'est-ce pas? Que ce soit le temple Huajuan ou la grotte Lulua. C'est juste que j'ai peur que cette affaire de jour, je ne puisse pas la décider seul. Ce n'est pas qu'il ne peut pas décider. C'est qu'il ne veut épouser aucune de vous. La personne qui l'épousera, c'est moi. Vous. Quand ai-je dit que je vous épouserai? Je suis déjà assez confus comme ça. Pouvez-vous s'il vous plaît arrêter d'ajouter à mes ennuis? J'ai fait un serment autrefois. Dans les 3 ans, tant que je te trouve, je t'épouserai certainement. Quoi? Vous ne voulez pas m'épouser? Ce n'est pas que je ne veuille pas. C'est juste que les 2 fiançailles que mon maître a fixées pour moi, je n'ai pas encore trouvé comment les résoudre. Arrêtez d'être si indécis. Je suis votre père. C'est pourquoi je déciderai de cette affaire. Vous prenez leurs 2 engagements de mariage et annulez-les tous les 2, puis retournez. Et épousez King Zhu. Non. Je suis la sainte du temple Wuzhuang. Une affaire aussi importante que le mariage ne peut être si hâtive. Même si les fiançailles sont annulées, nous devons d'abord consulter mon maître, le grand immortel Zenuan, et décider après discussion. Ma grotte Luoea, chaque rancune sera vengée. Si vous osez annuler mon engagement de mariage de la grotte Luoea, je ne peux que dire, si je ne peux pas l'avoir, je préfère le détruire. Moi, le maître de la grotte Luoea, la sainte du temple de Wuzhuang, et cette jeune femme. Vous ne pouvez en choisir qu'un. Choisissez-moi. 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 Ce poison est mortel, vous savez. Y avez-vous bien réfléchi? Choisissez-les ou choisissez-moi. Il est le seul héritier de ma famille. Je déciderai de son mariage. Il ne peut épouser que King Zhu. Non. Le corps immortel de mon maître est souffrant. Il attend de toute urgence que Zhang Yi raffine des pilules pour le guérir. Aujourd'hui, il doit venir avec moi. Non. Ma grotte Luoea. Les 9 clans et les 18 villages se sont déjà rassemblés. Uniquement pour insister à notre mariage. La réputation de la grotte Luoea ne peut être perdue. Vous devez revenir avec moi. Je le cherche depuis 20 ans. Ce n'était pas facile de le trouver.
Je ne vous laisserai pas l'emmener. Il doit venir avec moi. Choisissez-moi. Choisissez-moi. Vous tous. Arrêtez de vous disputer, vous tous. L'affaire des fiançailles sera mise de côté pour l'instant. Puisque j'ai retrouvé ma famille, je devrais rendre hommage à mes ancêtres. Recevoir la bénédiction des ancêtres. Demain, j'irai au temple Hwajuan. Le grand immortel Zenuo est blessé, c'est urgent. Quant aux fiançailles, une fois ces deux affaires terminées, j'inviterai mon maître à descendre de la montagne. Quant à savoir qui j'épouserai, j'inviterai mon maître à descendre de la montagne, pour décider ensemble. D'accord. D'accord. Il veut utiliser l'alchimie pour enlever cette flèche à tête de cou. Pour sauver Zedash et Nyonzi. Et de soir. Les alchimistes et apothicaires se dirigeant vers le temple Hwajuan sont tous méchants. Quant à ce jeune homme au talent défiant le sien, une fois que je l'aurai estropié avec les 7 flèches à tête de cou. On n'est certainement pas moi. Ma cultivation est si faible. Quelles sont mes véritables capacités? Ne les connais-je pas moi-même? Vous avez perdu votre virginité. Je. Vous avez dit que vous obtiendriez la permission de maître. Puis choisiriez l'une des 3 personnes. Choisiriez la date du mariage. Mais maintenant, vous. En effet. Pas un seul mot de vérité ne sort de votre bouche. Le menteur a été trouvé. Ce n'est pas Maître Immortel Zhao. Mais vous. Sœur Sainte, je n'avais pas l'intention de vous tromper. C'est juste que cette affaire, c'est arrivé trop vite. Assez. Moi, une sainte digne. Comment pourrais-je épouser une personne impure? Nos fiançailles sont rompues. Le raffinage de l'élixir divin d'origine céleste. Est votre façon de vous excuser auprès du temple Hwajuan. Si vous ne pouvez pas le raffiner, le temple Hwajuan et le mont Yujing couperont tous les liens. Je vais sûrement écraser votre porte du mont Yujing. S'il s'agit d'une compétition de cultivation martiale, je ne suis pas confiant. Mais c'est alchimie. C'est ma spécialité. Bien, c'est un accord. Ayant reçu une invitation du grand immortel Zenuo, nous deux avons voyagé jour et nuit, n'osant pas tarder, et n'avons finalement pas manqué cette assemblée de raffinage de pilules. Seigneur, vous avez eu un voyage fatigant. Si vous pouvez aider notre temple Hwajuan à raffiner cet élixir divin d'origine céleste, mon maître Zhen Yuanzi offrira sûrement une récompense généreuse. Sainte, vous êtes trop polie. Nous et le grand immortel Zenuo sommes de la même lignée d'immortels terrestres. Il est de mise. J'ai entendu dire qu'outre nous deux, le temple Hwajuan a également invité un maître en alchimie pour raffiner des pilules au temple Zhuang. Qu'il soit un maître en alchimie est incertain. Mais il est définitivement un vaurien vantard et plein de mensonges. Si mon maître n'avait pas donné d'instruction au préalable de l'inviter absolument à raffiner des pilules ici, nous l'aurions chassé il y a longtemps. Vous deux, enfants immortels. Votre maître m'a invité ici. Il doit avoir ses raisons. Et si cette pilule est vraiment raffinée par moi? Grand immortel Zenuo, l'individu extraordinaire qui l'a invité. Ce ne pourrait pas être lui, n'est-ce pas? C'est exact. Mon maître l'a invité. On dit qu'il maîtrise l'art de l'alchimie. Et sur le mont Yujing, il a raffiné l'élixir d'or au niveau des 9 révolutions. Quoi? À son âge, seulement 20 ans. Il peut raffiner l'élixir d'or au niveau des 9 révolutions. Je crains que ce ne soit que des vantardises et des paroles creuses. Je suis au palais large. 1000 ans de cultivation de raffinage de pilules. Ce n'est qu'alors que j'ai raffiné l'élixir d'or au niveau des 9 révolutions. Il a moins de 100 ans de cultivation. The film was translated and narrated by M Media. Incroyable. Incroyable. Je pense aussi que cette personne est pleine de paroles exagérées et fausses. Sans un seul mot de vérité. Sa prétention de pouvoir raffiner des pilules, mais probablement que pour sauver sa vie pendant un certain temps. Voyons-le échouer à raffiner la pilule. Alors comment Sœur aînée le punira-t-elle? Croyez-le ou non. Quand je pourrai raffiner l'élixir d'or pour guérir votre maître, vous croirez naturellement. Cette rumeur est vraie? Vrai ou pas vrai? Les mots seuls ne sont pas une preuve. La fournaise d'alchimie a ici celui qui possède une véritable compétence en alchimie, et celui qui prononce des paroles creuses, sera immédiatement révélé. Dans ce four, il y a 3 pilules immortelles raffinées à 50%. C'est ce qui nous permet de raffiner l'élixir divin d'origine céleste, n'est-ce pas? C'est exact. Mon maître a déjà raffiné 50% de l'élixir divin d'origine céleste. Sur les 50% non raffinés, 30% est le guide de l'élixir. 20% est le cœur de l'élixir. Mon maître a dit que les ginseng sur l'arbre à ginseng, c'est l'élixir guide destiné à l'art de l'alchimie.
et les formules secrètes d'alchimie de tous les alchimistes. C'est le cœur de l'élixir, ces Jinsan sont sur l'arbre. Cela exige que vous déployiez tous vos capacités respectives pour les cueillir. Je me souviens que ces Jinsan sont des objets spirituels des immortels terrestres et sont opposés aux 5 éléments. Ils tombent lorsqu'ils rencontrent le métal, et se flétrissent lorsqu'ils rencontrent le bois. Rencontrent l'eau et il se dissout. Rencontrent le feu et il brûle. Ils pénètrent lorsqu'ils rencontrent la terre. Pour cueillir ce Jinsan, il faut utiliser un maillador. Le ginseng tombe lorsqu'il rencontre du métal. Cependant, un fruit qui a touché un instrument en métal perd son aura immortelle et ne peut être utilisé comme ingrédient guide de l'élixir. Il doit être cueilli à main nue. Ne pas utiliser d'instruments métalliques. Cueillir le fruit à main nue. C'est vraiment inouï. Mon maître a dit un jour, les cultivateurs, dont le royaume de cultivation atteint une certaine hauteur, peuvent utiliser leur chi comme métal. Le chi dans leur paume surpasse tout instrument en métal. Frapper le ginseng avec sa main peut également le cueillir. Contrôler le ki comme du métal. Maître a dit que c'était un niveau de cultivation du royaume saint, du grand Luo. Ce n'est qu'alors que cela peut être réalisé. Mes mains sont encore loin d'en être capables. Très bien. J'y vais en premier. J'ai cultivé pendant 3500 ans. Ces mains peuvent fendre des montagnes et couper des rochers. Ne sont pas inférieures à n'importe quel instrument métallique. Je serais sûrement capable de faire tomber ce ginseng. Bien. Laissez ces jeunes gens pleins de paroles creusoires. Que l'alchimie repose sur une cultivation profonde. Et une véritable compétence. Pas sur quelques paroles creuses non fondées. Zanguille. Deux seigneurs. Une fois que le ginseng est cueilli, plus de la moitié de la tâche est accomplie. Une fois l'élixir divin d'origine céleste raffiné, votre utilité pour le temple Wuzhuang cessera d'être. Mes nouvelles et anciennes rancunes envers vous, nous les réglerons tout ensemble. Bien que je ne puisse pas cueillir le fruit de cet arbre. Qu'est-ce qui vous rend si sûr que je ne peux pas raffiner l'élixir d'or dans cette fournaise? Si vous ne pouvez pas cueillir ce ginseng, qu'utiliserez-vous pour raffiner des élixirs? Allez-vous sauter vous-même dans ce four à élixir? Pour guide de l'élixir, comment pourrait-il fabriquer un élixir guide, même s'il saute dans le four à élixir? Ce qui sera raffiné ne sera toujours qu'un seul élixir. Comment pourrait-il encore avoir une chance de raffiner des élixirs? Une fois que j'aurai cueilli ce GINSENG, l'élixir divin d'origine céleste sera achevé en un instant. Ginseng. Tombe. Étrange. Logiquement parlant, avec la cultivation de l'alchimiste de Kanla, contrôler le ki comme du métal ne devrait pas être un problème. Pourquoi ne peut-il pas faire tomber ce ginseng? Frère aîné. Cet arbre de ginseng est formé à partir d'une racine spirituelle du ciel et de la terre. Si vous n'utilisez pas toute votre force, j'ai peur que vous ne puissiez pas le faire tomber. D'accord. Tombe pour moi. Tombe. Maître immortel de Kunlun, vous avez cultivé pendant plusieurs millénaires. Vous auriez dû atteindre depuis longtemps le stade du chi comme du métal. Pourquoi ne pouvez-vous toujours pas faire tomber ce ginseng? Ce n'est pas que ma cultivation ne soit pas assez profonde. C'est que ce ginseng n'est pas du tout mûr. C'est pourquoi je ne peux pas le faire tomber. Cet arbre ginseng, de la floraison à la fructification prend 10 000 ans. Qu'il soit mûr ou non, le grand immortel Zenuan pourrait-il ne pas le savoir? S'il n'est pas mûr, grand immortel Zenuan, pourquoi nous appellerait-il ici? Espèce de gamma. Êtes-vous en train de dire que ma cultivation n'est pas suffisante pour faire tomber ce fruit? Alors essayez vous-même. Si vous parvenez à faire tomber ce fruit, je m'humilierai et vous appellerai respectueusement Maître Céleste aîné. Non. Je n'ai pas dit que je pouvais l'abattre. Même votre cultivation n'a pas pu l'abattre. Alors mes insignifiantes compétences d'amateur sont encore moins dignes d'être mentionnées. Alors pourquoi dites-vous des bêtises, frère aîné? La face que vous avez perdue en me faisant pas tomber le ginseng, je la regagnerai pour vous. Une fois que j'aurai fait tomber ce GINSENG, je verrai s'il peut encore rire. Écartez-vous. Pouvoir divin libéré. Fruit immortel, tombe. Tombe pour moi. Frère Béné possède un tel pouvoir divin. Avec seulement 2 doigts de pouvoir divin, il a secoué tout l'arbre de ginseng. Ce ginseng est sur le point de tomber.
Magie. Préparez le plateau d'élixir et le mouchoir de soie pour attraper le ginseng. Immortel Benet. Je ne pense pas que ce ginseng ait l'intention de tomber. Que diriez-vous d'utiliser 2 doigts de plus? Très bien. J'utiliserai 2 doigts de plus. Ce ginseng tombera certainement. Préparez-vous à l'attraper. Véritable Immortel Benet. Votre pouvoir divin n'est, je le crains, toujours pas The film suffisant was pour faire tomber ce translated fruit. and narrated by M Media. Les 2 alchimistes seniors n'ont pas pu abattre le ginseng. Alors, il n'y a plus d'élixir guide pour pratiquer l'alchimie. Il semble que cet élixir d'or ne puisse pas être préparé aujourd'hui. Les 2 alchimistes seniors n'ont pas réussi à faire tomber le ginseng. N'y a-t-il pas encore vous? Ne vous êtes-vous pas vanté d'avoir la capacité d'affiner l'élixir d'or au niveau des 9 révolutions? Alors, faire tomber un ginseng devrait être un jeu d'enfant, n'est-ce pas? C'est exact. Aujourd'hui, le frère aîné Benet et moi avons eu de la malchance. Et nous nous sommes ridiculisés pour vous. Puisque vous dites que vous pouvez raffiner l'élixir d'or au niveau des 9 révolutions, alors vous êtes aussi un maître de l'alchimie. Votre cultivation et votre royaume ne doivent certainement pas être inférieurs aux nôtres. Faites tomber un ginseng. Et laissez-nous en être témoins. Vous 2, immortels avec des milliers d'années de cultivation et de royaume, n'avez pas pu l'abattre. Comment un junior, qui vient d'entrer en cultivation, pourrait-il éventuellement le vaincre? Je n'essaierai pas. C'est superflu. Non. Si vous ne pouvez pas cueillir le ginseng, alors l'élixir d'or ne peut pas être raffiné. Votre maître a dit que vous aviez une cultivation du voie céleste. Alors la possibilité de cueillir le ginseng est certainement beaucoup plus élevée pour vous que pour les 2 seniors. Il se trouve que je veux aussi prouver. Si vous possédez vraiment la cultivation du royaume du voie céleste. Quoi? Royaume du voie céleste. J'ai entendu des paroles arrogantes. Mais des paroles aussi arrogantes. C'est la première fois que je les entends. Depuis la création du ciel et de la terre, seul l'ancêtre du royaume possédait la cultivation du voie céleste. Vous, un insecte insignifiant dans le monde de la cultivation, osez prétendre posséder la cultivation du royaume du voie céleste, à l'égal de l'ancêtre du royaume. Si nous n'étions pas au temple Wajuan, je vous fendrais sûrement d'une seule main. Pour défendre les voies justes du chemin immortel. Je n'ai jamais dit que je possédais une grande cultivation. Ce doit être que mon maître a parlé incorrectement. Ou peut-être que vous avez mal entendu. Entendre n'est pas croire. Voir c'est croire. Que ce que vous dites soit vrai ou faux sera connu en cueillant un ginseng. N'avez-vous pas entendu ce que la Sainte Sœur aînée a dit? Cueillez-le. Arrêtez de bavarder. Cueillez-le. Cueille. Quand le moment viendra et que je ne pourrai pas le cueillir, alors vous abandonnerez. Je vous l'avais dit, ma cultivation est médiocre. Je ne peux absolument pas atteindre le stade de contrôle du ki pour former l'or. Maintenant, vous avez abandonné, n'est-ce pas? Donc votre maître immortel, maître Zhao, n'est rien de plus qu'un fraudeur qui cherche la gloire et la réputation. Maintenant, il semble rompre les fiançailles avec vous. Pourrait ne pas être une mauvaise chose après tout. Je ne sais vraiment pas. À quoi maître pensait Kand? Il l'a invité au temple Zhuang. Il prétendait avoir la capacité de raffiner des élixirs. Ce qui était aussi un mensonge complet. Nous devrions simplement le chasser de la montagne. Ceci. Regardez le ginseng. Il a fait tomber le ginseng. Ces 2-là, immortels de la terre avec des milliers d'années de cultivation, n'ont même pas pu faire tomber ce ginseng. Pourtant je l'ai à peine touché et il est tombé. Saint pourrait-il que maître, auparavant, me tromper depuis le début? Est-ce que je possède vraiment une cultivation supérieure au royaume saint du Grand Liu, me dirigeant directement vers le royaume du voie céleste? Le ginseng s'enfonce dans la terre au contact. Ramassez-le vite. Cet arbre met 10 000 ans à ne porter que 30 fruits. Vous l'avez clairement fait tomber. Vous l'avez gaspillé pour rien. Peu importe. Bien qu'un fruit ait été perdu, cela a révélé un immortel du royaume du voie céleste. Le raffinage de l'élixir divin d'origine céleste a maintenant de l'espoir. Le rétablissement du maître de sa blessure a maintenant de l'espoir. Ce simple coup a pu cueillir le ginseng. Il est si jeune. Se pourrait-il que sa cultivation surpasse déjà largement la nôtre? Impossible, à mon avis. La chute de ce fruit n'avait absolument rien à voir avec lui. Le fruit, à l'instant, il a clairement fait tomber d'un simple coup. Immortel Benet, comment pouvez-vous dire que cela n'avait rien à voir avec lui? Ce ginseng
a été frappé 2 fois par l'alchimiste de Kenner, puis a reçu ma puissance divine à 2 doigts. Il était déjà sur le point de tomber quand il est arrivé, et lui a donné un léger coup. Il a naturellement tombé. Par conséquent, le mérite de la chute de ce Jinsan, alors, ne lui appartient pas. Maître Bémet parle sagement. Je pense aussi que ce Jinsan n'a pas été abattu par moi. Pour prouver si ce fruit a vraiment été fait tomber par vous ou non. Et aussi très simple. Vous en faites tomber un autre. Très bien. Alors j'en frapperai un autre. Si je peux en faire tomber un autre, cela prouvera que les paroles de Maître étaient un mensonge. Quand je rentrerai, je devrais trouver Maître, pour obtenir une explication claire. D'accord. Alors, faisons-le encore une fois. Tout à l'heure, il a simplement eu de la chance. Il en a ramassé un, qui était sur le point de tomber. Cette fois, je vous garantis qu'il ne pourra pas le faire tomber. The film was translated and narrated by M. Si un junior avec une cultivation immortelle de si bas niveau comme lui peut faire tomber un Jinsan, alors vous et moi, notre cultivation de milliers d'années n'aurait-elle pas été vaine? La perle divine s'est autodétruite, se transformant en un lotus doré de 10e grade. Ce n'est pas incroyable, mais faire tomber le Jinsan est un fait avéré. Je n'ose pas dire que je possède définitivement la cultivation du voie céleste. Mais ce n'est certainement pas comme Maître l'a dit, que ma cultivation est du rang le plus bas. Cette fois, en retournant à la montagne. Je dois interroger Maître comme il se doit. 2 aînés. Quant à vos milliers d'années, si elles ont été vaines, je l'ignore. Mais ce Jinsan, je l'ai bel et bien fait tomber. La sainte a dit que vous aviez la cultivation du voie céleste. À l'origine, je ne le croyais pas. Mais maintenant, il semble. Il faut le voir pour le croire. Cet humble immortel salue le immortel du voie céleste. Frère aîné. Attendez un instant. Nous ne pouvons pas simplement nous fier à lui, faisant tomber un seul Jinsan, pour en conclure qu'il est un immortel du royaume du voie céleste. Que veut dire frère aîné? Les Jinsan tombent lorsqu'ils rencontrent du métal. N'importe quel artefact doré peut le faire tomber. Sainte pourrait-il que cet artefact doré possède également la cultivation du voie céleste? L'ancien. Qu'entendez-vous par là? Êtes-vous en train de dire Zangui a abattu le Jinsan en trichant, en utilisant un artefact doré? Un artefact doré, mon corps entier, n'a même pas un seul morceau de fer. D'où viendrait un artefact doré? On dit que certaines sectes de cultivation immortelle se baignent dans de l'eau dorée dès leur plus jeune âge, forgeant des corps avec de l'or. Bien que leur cultivation ne soit peut-être pas élevée, il peut toujours cultiver un corps avec un attribut or. Alors, en frappant un Jinsan, il peut également produire l'effet d'un artefact doré. Je soupçonne qu'il est précisément issu d'une secte aussi tordue et maléfique. Si tel est vraiment le cas. Alors votre genre de faux immortel du royaume du voie céleste, je ne le reconnais pas. Sainte baignée dans de l'eau dorée. Tempérez le corps avec de l'or. Dites ce que vous voulez. De toute façon, je ne suis pas ici pour comparer les niveaux de cultivation. Après avoir raffiné l'élixir d'or pour le grand immortel Zenuan, je descendrai de la montagne. Le Jinsan est déjà là. Commençons à raffiner l'élixir. D'accord. Si votre attribut corporel est l'or, le Jinsan que vous avez fait tomber ne peut pas être raffiné en élixir divin d'origine céleste. Cela prouverait que ce que les 2 seigneurs ont dit n'était pas faux. Et si je parviens à le raffiner? Si vous réussissez, cela prouvera que vous êtes bien un immortel du royaume du voie céleste. Alors je ne poursuivrai plus l'affaire de vos fiançailles rompues. Et je pourrai toujours vous épouser. Si vous êtes vraiment un immortel du royaume du voie céleste, nous 2 sommes disposés à nous abaisser et à vous vénérer comme notre vénérable immortel. Très bien. Le Jinsan a déjà été placé dans le four d'alchimie, qui peut raffiner avec succès les 3 élixirs d'or. 2 aînés. S'il vous plaît, allez-y tous les 2 en premier. Bien que nous 2 n'ayons pas réussi à obtenir le Jinsan, mais en matière d'alchimie, nous 2 avons bel et bien reçu la reconnaissance de l'argent du palais d'Ushué. C'est de premier ordre reconnu dans le monde du raffinage de pilules. Vous ne pouvez pas vous comparer à cela. Cet élixir divin d'origine céleste sera personnellement raffiné par moi, et sera sûrement perfectionné. Vous n'avez aucune chance. Si j'étais vous, j'aurais trouvé une occasion depuis longtemps de me faufiler hors de la montagne. Restez ici. Vous ne ferez face qu'à la colère de la secte immortelle à la fin. 2 immortels. Si je ne me trompe. Juste avant que je ne fasse tomber le GINSENG. Vous 2 sembliez dire la même chose. Et quel en a été le résultat? Très bien.
Alors je vais vous faire naître votre défaite sans réserve. L'élixir guide est déjà disponible. En utilisant la précieuse pierre de fiel de dragon millénaire de ma secte, préparez un élixir guide. Cet élixir peut être perfectionné. C'est la pierre de fiel de dragon millénaire. On dit que sa valeur n'est pas différente de celle du ginseng. Le lécher une fois, et l'on peut vivre pendant 36 000 ans. En goûter un, et l'on peut monter directement aux 33 cieux, au sein de ces 3 royaumes. Il n'y en a que 9. Avec cela comme guide de l'élixir, cet élixir d'or sera raffiné, et il y a un grand espoir The pour sa film was réussite. Un objet si translated rare, and s'il était narrated dispersé by parmi les M mortels, Media. il pourrait prévenir sang de fléau et sauver la vie d'innombrables personnes. L'utiliser pour l'alchimie est trop un gaspillage. Quel manque de clairvoyance. Absolument absurde. Les vies d'innombrables personnes peuvent-elles être comparées à la sécurité et au bien-être du grand immortel The Nuant? Le vieil ancêtre de la secte immortelle allée. Que ZH et Nuanzi ne doit pas se rétablir. Dans ce fiel de dragon noir, j'ai ajouté une dose de poison. De cette façon, je peux à la fois raffiner l'élixir divin d'origine céleste et m'assurer qu'ils ne peuvent pas le détecter. Une fois que le grand immortel The Nuant tombera, cette terre bénie de la montagne de la longévité aura aussi une part pour moi. Pourquoi l'élixir dans ce four porte-t-il du ki toxique? Ça pourrait-il que la pierre de fiel de dragon de ce vieux taoïste soit toxique? Frère aîné, le moment est venu. Ouvrez le four et récupérez l'élixir. L'esprit et l'essence vitale convergent. Les 4 symboles se rassemblent dans la cour centrale. Placez la pilule dans la bouche. Et enflammez l'Irien. Ouvrez. L'élixir d'or émerge de la fournaise. La lumière divine emplit le ciel. Cet élixir divin d'origine céleste est sur le point d'être achevé. Abattre un ginseng. Vous possédez effectivement une compétence mineure. Mais cette compétence mineure peut-elle être comparée au succès de l'affinage d'un élixir d'or? Bien qu'il n'y ait qu'une demi-pilule. 7. Un véritable élixir divin d'origine céleste. Saint et 2 enfants immortels. Le présenter au grand immortel The Nuant. Non. Cet élixir d'or est incomplet. Et émet faiblement du ki toxique. Il ne peut pas être considéré comme un élixir divin d'origine céleste. Il ne peut absolument pas être donné au grand immortel The Nuant. Vicieux. Absurdité. Bien que cet élixir d'or ne soit qu'une demi-pilule, mais avec du ginseng comme amorce, et de la pierre de fiel de dragon comme noyau. C'est un véritable élixir d'or. Il a empêché qu'il soit donné au grand immortel The Nuant. Et avait de mauvaises intentions. Puisque vous dites, l'élixir d'or que vous avez raffiné n'est pas toxique, alors devant la sainte et les 2 enfants immortels, mangez-le. Pour prouver votre innocence. Cet élixir d'or est extrêmement précieux. Fait avec du ginseng et de la pierre de fiel de dragon. Et d'innombrables autres médecines divines. Seul le grand immortel The Nuant est digne d'en jouir, si je le mange. Ce serait un manque de respect envers le grand immortel The Nuant. Vous ne pouvez pas le manger. Ou êtes-vous coupable et n'osez pas le manger? Le frère aîné de Calin est un immortel de Calin. D'un caractère noble et intègre. De plus, il montre le plus grand respect au grand immortel The Nuant. Comment pourrait-il faire une chose aussi méprisable? Quand vous dites de telles choses, essayez-vous de semer la The discorde film entre la was secte immortelle de Calin translated and et le narrated temple by Ajuan? M Media. Que cet élixir d'or soit toxique ou non, que le grand immortel The Nuant le mange ou non, je n'avez pas votre mot à dire. La sainte est ici, avec ses yeux perspicaces, et elle portera son propre jugement. Sœur aînée, le corps estimé du maître ne doit pas être blessé. Pourquoi ne pas affiner les 3 élixirs d'or, complètement? Puis sélectionner le meilleur, pour le présenter au maître. Bien. Suivons la suggestion de Majiu. Une fois que les 3 élixirs d'or seront raffinés et présentés devant maître, quelle pilule peut être prise? Laquelle ne le peut pas? Qui est sincère? Et qui est trompeur? Maître le discernera naturellement. Le bien et le mal seront immédiatement clairs. Espèce de gamin. Vous avez ruiné la destinée immortelle de ma secte immortelle de Calin, avec le temple Ajuan. Je me souviendrai de cette rancune. Je ne laisserai pas cela en l'état. C'est votre affaire personnelle. N'impliquez pas toute la secte immortelle de Calin. Je crois que la secte immortelle de Calin ne ferait pas de mal au grand immortel The Nuant. Quant à vous, je n'en suis pas sûr.
Les innocents prouveront leur innocence. Quand vous échouerez à affiner l'élixir d'or dans cette fournaise. Voyons comment vous allez argumenter. Frère aîné, ne vous précipitez pas. Argumentez avec ce jeune garçon. Abaisse votre statut. Une fois que j'aurai raffiné l'élixir divin d'origine céleste, nous rencontrerons ensemble le grand immortel The Nuant. Et énumérerons tous les actes irrespectueux du garçon contre la voix immortelle. Et son manque de respect envers le grand immortel. Voyons comment le grand immortel va s'occuper de lui. Comme vous le dites, frère aîné. Je me demande à quelle étape j'ai commis une erreur. Pour qu'il puisse dire que cet élixir était empoisonné. Que je puisse achever la mission confiée par l'ancêtre de la secte immortelle allée. Dépend de vous. Ne vous inquiétez pas. L'élixir divin d'origine céleste n'est pas un objet ordinaire. Il ne peut absolument pas l'affiner. Dès qu'il échouera à affiner l'élixir, j'ajouterai une formule empoisonnée secrète à l'élixir. Alors vous et moi tiendrons chacun une pilule. Peu importe comment ZHNU y choisit. Il ne pourra échapper à cette calamité. Maître Bémet. Vous vous vantez que dans les 3 royaumes, il n'y a pas d'élixir que vous ne puissiez raffiner. Il semble que cet élixir divin d'origine céleste dépendra encore de vous. S'il vous plaît. Sainte, soyez rassurée. Si je ne peux pas affiner cet élixir divin d'origine céleste, je suis prêt à paralyser ma propre cultivation et à ne plus jamais entrer dans la voie immortelle. Maître Bémet, avez-vous déjà entendu parler de l'affinage de pilules sous la direction de Maître Lage? L'ingrédient principal pour cette session d'alchimie doit également être un objet extraordinaire, n'est-ce pas? C'est exact. Le trésor suprême que j'ai apporté, comparé à la pierre de fiel de dragon de la voie de Canin. On peut dire qu'il est encore meilleur. Ceci est du sang de phénix antique. Une médecine divine. Il peut ressusciter les morts et faire repousser la chair sur les os. Il est rare dans les 3 royaumes. Sang de phénix antique. Seulement 10 gouttes sont prélevées tous les 100 ans. 10 000 ans. Pour accumuler une si petite bouteille. Quel trésor rare. L'utiliser pour l'alchimie est un gaspillage. Silence. Le grand immortel The Nuant est l'ancêtre des immortels terrestres. Un objet si rare. Seul le grand immortel est digne d'en jouir. Ce sang de phénix n'est pas pur. Il contient un poison caché. Saint pourrait-il que ces 2 anciens soient de mèche et ne soient pas ici pour raffiner un élixir pour le grand immortel The Nuant, mais plutôt pour lui nuire. Ils ont l'intention de nuire au grand immortel The Nuant. Je ne peux pas laisser cet élixir d'or sortir du fourneau. Mais que puis-je faire? L'élixir d'or est déjà formé dans la fournaise. Nous devons juste attendre un instant pour que l'élixir d'or fusionne. Et il apparaîtra naturellement. J'ai trouvé. Faisons ceci. Je ne crois pas. Ce sang de phénix est de nature yin, une substance glaciale. L'élixir d'or est de nature yang, une substance brûlante. Lorsque les deux fusionnent, avec une alternance de froid et de chaleur, j'estime que lorsque votre élixir sortira du fourneau, il sera également un produit semi-fini. Absurdité. J'ai raffiné des élixirs de nombreuses fois, en utilisant du sang de phénix. La qualité des élixirs était toujours atteinte du premier coup. Cela donnera-t-il aussi un produit semi-fini? Alors les élixirs que vous avez raffinés avec du sang de phénix, étaient-ils des élixirs d'or d'origine céleste? Vous avez également dit que cet élixir divin d'origine céleste est rare dans le monde, avec seulement quelques exemplaires existants même dans le royaume immortel. Lorsque Large a raffiné des élixirs, il ne réussissait qu'une petite partie, et échouait dans la majorité. Comment pouvez-vous être si confiant? Je ne peux tout simplement pas supporter de vous voir gaspiller ce bon ingrédient. En raffinant un élixir inutile, c'est pourquoi j'ai pris la parole pour vous le rappeler. La chaleur dans ce fourneau était suffisante. Pour former l'élixir d'or, il faut ajouter plus de feu. Frère aîné, je pense que ce jeune homme n'est pas digne de confiance. Il dit cela, juste pour faire en sorte que votre élixir d'or devienne une pilule. Auriez-vous la gentillesse de me le rappeler? Je ne vous crois pas. Cet élixir d'or est déjà formé. Ce fourneau doit être ouvert. Bon sang. Je n'ai en fait pas réussi à l'effrayer. Alors ouvrez le fourneau. Si vous l'ouvrez et obtenez une pilule inutile, être incapable de vous expliquer au grand immortel The Nuant est un problème mineur. Ruiner votre réputation en tant que maître alchimiste de votre génération est un problème majeur. Réfléchissez-y vous-même. Ce que ce gamin a dit a du sens. L'écriture alchimique stipule en effet que la fusion du yin et du yang doit être rôtie avec un feu intense. Et si ce gamin avait raison? Que diriez-vous de le rôtir un instant avec le véritable feu samadhi? Si c'est vraiment comme il le dit. Ce serait pour le mieux. Sinon, alors l'élixir d'or ne sera pas endommagé, perdant tout au plus un ou 2 dixièmes. D'accord. Je vous ferai confiance cette fois. Voici mon véritable feu samadhi,
Une fois grillé par votre véritable feu samadhi, votre élixir d'or se transformera en charbon. Les 4 phases de la fusion de la pilule sont terminées. Le vrai seigneur siège dans la cour jaune. Tous les esprits viennent protéger, gardant fermement la cité d'or pourpre. Ouvre. L'élixir divin d'origine The céleste est film formé. was translated Je ne m'y and attendais pas. narrated Ce by gamin en M. fait taper dans le Media. mille. Frère aîné, la couleur de votre élixir d'or est exceptionnellement unique. Cela ne peut être considéré que comme un demi-élixir doré, comparé aux élixirs d'or raffinés par les seigneurs de Kunlun. C'est du pareil au même. C'est vous. C'est entièrement votre faute. Vous m'avez induit en erreur. De le rôtir avec du feu. C'est pourquoi il a été rôti en un demi-morceau de charbon de bois. Vous pouvez manger ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Je vous ai gentiment rappelé que la chaleur était insuffisante. Qui aurait cru que vous utiliseriez le véritable feu samadhi pour brûler l'élixir d'or? Comment pouvez-vous me blâmer? Vous. J'ai été stupide. J'ai réellement cru à ces bêtises. Dans cette fournaise d'alchimie, il reste un dernier élixir doré à moitié formé. C'est le dernier espoir de raffiner un élixir doré. Vous 3. Qui viendra? Je viendrai. Moi, j'arrive. Venez. Pourquoi venez-vous? La pierre de fiel de dragon et le sang de phénix sont tous épuisés. Qu'utiliserez-vous comme ingrédient principal? Cela signifie donc, le dernier espoir de raffiner, élixir divin d'origine céleste, repose sur vous. Je n'oserais pas dire que j'en suis absolument certain, mais ce ne sera certainement pas un produit semi-fini. Si ce n'était pas pour vous, j'aurais raffiné cette demi-pilule également. Aujourd'hui, je ferai respecter la justice au nom du ciel, et vous abattrez. Temple Wu-Zhuang, une terre bénie divine, qui oserait agir ici? Frère aîné. Pourquoi devez-vous être si furieux? 100 000 ans d'eux. Fondation alchimique. On ne peut absolument pas raffiner un élixir divin d'origine céleste. Ce n'est qu'un gamin. Il n'a certainement pas la compétence. Laissez-le simplement faire son numéro. Bien. Laissez-le vivre un instant de plus. S'il ne parvient pas à raffiner l'élixir d'or, la sainte ne l'épargnera pas non plus. En fin de compte, ce grand immortel Zonur devra toujours choisir parmi nos 2 élixirs d'or et en sélectionner un. Notre objectif peut toujours être atteint. D'accord. Nous vous laisserons. Au contraire, nous voulons voir à quel point Niel peut être plus précieux, peut être comparé aux résidus dans ce chaudron. Bien que ce ne soit pas garanti, je peux raffiner un élixir divin d'origine céleste, d'une pureté extrême, mais il ne sera certainement pas inférieur au vôtre. D'accord. Je considérerai ces mots comme un engagement militaire, si vous ne parvenez pas à raffiner un élixir doré unique. Ne me blâmez pas si je deviens hostile. Sainte, soyez assurés. En alchimie, je n'ai jamais commis d'erreur. Cependant, lorsque je pratiquais l'alchimie sur la montagne, j'utilisais toujours de grandes marmites en fer, un four d'alchimie aussi exquis. Je n'en ai jamais vu auparavant. Avez-vous de grandes marmites en fer ici? C'est vraiment une blague colossale. Vous voulez utiliser un grand wok en fer pour raffiner ce trésor suprême. L'élixir divin d'origine céleste? C'est exact. J'ai oublié de mentionner. Sur le mont Yuin, l'élixir d'or des 9 révolutions que j'ai raffiné a été raffiné en utilisant une grande marmite en fer. Complètement arrogant. Absurde. L'élixir d'or des 9 révolutions, comme il est incroyablement précieux, pourrait-il aussi être fabriqué avec un téléphone? Article de basse qualité qu'un wok en fer? Les 2 immortels ont raison. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un capable de raffiner un élixir d'or en utilisant un wok en fer. Pensez-vous que mon temple ou Ajuan est n'importe quel genre d'endroit? Si la nouvelle se répand que vous avez utilisé un wok en fer pour raffiner des pilules pour mon maître, cela deviendrait la risée de tout le royaume immortel. Zangui, vous dites que vous utilisez un wok en fer pour l'alchimie. Est-ce simplement une méthode plaisante de votre part? Ou avez-vous pratiqué un art secret unique d'alchimie venant d'au-delà des 3 royaumes? Pas du tout. Quand j'étais sur le mont Yuin, j'ai cultivé avec mon maître pendant 20 ans ces arts du raffinage de pilules. J'ai appris tout cela à partir de parchemins d'alchimie. Impossible. Cet art de l'alchimie est incroyablement profond. Est-ce que quelqu'un pourrait se t'enseigner sans maître? Depuis la création du ciel et de la terre, il n'est pas apparu une personne aussi capable. Puisque ce n'est pas une formule miraculeuse ou une méthode secrète, alors ce doit être une ruse opportuniste. Mon temple Wu-Zhuang ne le permet pas. Alors utilisez cette fournaise d'alchimie pour le raffiner. Si vous ne voulez pas le donner, alors oubliez ça. Ce four d'alchimie semble beaucoup plus exquis qu'une marmite en fer. Si je peux le raffiner avec une marmite en fer, j'ai encore peur d'utiliser ce four d'alchimie et de ne pas pouvoir le raffiner. Sœur aînée, les blessures du maître sont urgentes.
Allons-nous vraiment placer l'espoir de raffiner l'élixir d'or de l'origine céleste sur lui? Il semble y avoir une couche de brume autour de lui. Son origine ne peut être vue clairement, ni comprise. Impossible de ne pas croire. Mais on ne peut pas non plus s'y croire entièrement. Si vous pouvez raffiner l'élixir d'or, ce serait le mieux. Si vous ne pouvez pas le raffiner, n'y a-t-il pas encore deux alchimistes seniors? Ce n'est pas impossible de recommencer. Ne vous inquiétez pas, le contenu de cette écriture d'alchimie, je les ai mémorisés parfaitement depuis longtemps. Cet élixir d'or sera certainement raffiné. Quant à ces deux maîtres alchimistes seniors, vous êtes venus de loin tous les deux. Pourquoi ne pas, tant qu'il n'est pas encore tard? Rentrez chez vous dès que possible. Vous n'avez aucun respect pour l'ancienneté, et êtes d'une arrogance totale. Cela nécessite un professionnel pour le faire. Si quelqu'un comme vous, qui n'a qu'une compréhension superficielle, et ne sait faire que des produits grossiers, peut aussi produire cet élixir d'or, ne serait-ce pas une insulte pour nous, The film was qui avons cultivé la voie immortelle and narrated by M Media. pendant 1000 ans? Immortel alchimiste, il y a plus d'un chemin. Ignorez la voie appropriée, et insistez pour choisir des voies hétérodoxes. Pas étonnant que vous ne puissiez pas raffiner l'élixir divin d'origine céleste. Aujourd'hui, je n'ai raffiné que un demi-élixir d'or. Une fois que je serai retourné à ma secte immortelle, et que j'aurai récupéré le sang de Phénix, revenez demain. Je pourrai certainement raffiner un élixir d'or complet, frère aîné. Pourquoi vous embêter à discuter avec lui? Cela rabaisse votre statut. Attendez qu'il produise un élixir inutile. Alors voyons quelle dignité il lui restera. Pour rester ici, arrêtez de gaspiller votre salive pour raffiner un élixir d'or. Il faut le cœur de l'élixir d'or. Un trésor immortel. Quel est votre trésor immortel? C'est vrai? Depuis que vous êtes entré au temple Oajuan, je ne vous ai jamais vu porter quoi que ce soit sur vous. Vous n'auriez pas oublié d'apporter votre trésor immortel de la secte? J'ai entendu dire que la terre du mont Huin, la pauvreté, et que très peu d'immortels y cultivent. Vu son apparence misérable, j'ai peur qu'il ne puisse même pas produire un seul trésor. Qui vous a dit que le cœur de l'élixir d'or doit être un trésor immortel? Dans les écritures immortelles, les manuels de pilules précieuses, tous ont des enregistrements. Alors on ne peut que dire. Les écritures immortelles et les précieux manuels de pilules précieuses sont très probablement des copies piratées. J'ai cherché dans toutes les écritures sur la montagne. En fin de compte, j'ai réalisé que juste une goutte d'eau sans racine pour servir de cœur à l'élixir d'or et raffiner l'élixir divin d'origine céleste. Eau sans racine. Ce n'est que le déchet. Utilisé pour nettoyer le four d'alchimie après le raffinage des pilules. Vous l'utilisez vraiment pour l'alchimie. C'est une absurdité totale. Comprenez-vous seulement l'alchimie? Utilisez l'eau sans racine du nettoyage des pots comme cœur de l'élixir. Qu'êtes-vous en train de raffiner exactement? Est-ce le meilleur des déchets? J'ai vu depuis longtemps que il ne comprend pas du tout l'alchimie. Si cela continue, ce ne sera qu'une perte de temps. Sainte, veuillez l'expulser immédiatement du temple Oajuan, de peur qu'il ne raffine des ordures. Et sous les yeux de toutes les personnes présentes. L'alchimie que je comprends est précisément cela. Si vous ne me croyez pas, alors faisons un pari. Très bien. S'il s'agit d'un pari, alors parions. Mon palais manque d'un esclave gardien de porte. Si vous ne pouvez pas raffiner un élixir d'or, alors venez avec moi, et soyez un esclave gardien de porte dans mon palais. Je ne manque de rien. Que diriez-vous de ceci, en nous basant sur la condition de l'esclave gardien de porte? Ajoutons un terme de 1000 ans. S'il s'agit de cultivation, je ne suis pas sûr de mon propre niveau de cultivation, ou dans quel royaume je me trouve. Donc je n'ose pas parier à la légère. Mais s'il s'agit d'alchimie, vous perdrez sûrement terriblement. Et à quoi pensez-vous? Pariez-vous ou non? Bien sûr que j'ose parier. Mais si je gagne, que me perdrez-vous? Depuis des milliers d'années, j'ai conservé le Sokong, le miroir Kana et la pierre Nuwa, ces trois anciens artefacts divins. Si nous perdons, ces trois trésors magiques seront tous à vous. Ce n'est que 3 morceaux, de pierres anciennes, élevées à un statut élevé, trop vulgaire. Je n'en ai pas besoin. Je suis sous la direction de l'Argent. Pratiquez la voie de l'alchimie. L'Argent m'accordera 3 palais d'alchimie. Si nous perdons, ces 3 palais seront tous à vous. Mes lacres de champs fertiles ne servent qu'à 3 repas par jour. 10 000 maisons spacieuses ne servent qu'à un lit de 3 chis. Pourquoi aurais-je besoin d'autant de maisons? Je n'en veux pas. Vous ne voulez pas ceci non plus, ni cela. Alors que voulez-vous? Si je gagne, je veux que vous fassiez un serment. Et que vous répondiez à 0 sans question. Vous devez répondre sincèrement. Sinon, puissiez-vous être frappé par la foudre? Les deux maîtres alchimistes n'osèrent pas répondre. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose, un secret que nous ne pouvons pas connaître? Je refuse d'y croire. Que vous appuyant sur une compréhension superficielle.
et créant imprudemment. Puissiez raffiner l'élixir d'or de l'origine céleste le plus pur. D'accord. J'accepte. Bien. La parole d'un gentleman est définitive, 4 chevaux ne peuvent la rattraper. Nous prendrons midi comme date limite, si je ne peux pas raffiner l'élixir divin d'origine céleste. Alors je perds. Il reste encore une demi-heure. Vous allez certainement perdre. J'ai seulement besoin d'une goutte d'eau sans racine, et l'élixir d'or sera complet. Cela ne prendra pas une demi-heure. Il y a 3 jours, le dieu de la pluie était juste au mont Longévité, faisant des nuages et apportant la pluie. Pendant les 10 prochains jours, le mont Longévité aura un ciel clair et limité. Si vous voulez trouver de l'eau sans racine, vous devrez probablement aller à des centaines de lits d'ici. Ceci, que devrais-je faire? Sœur aînée sainte, vous avez une grande influence. Que diriez-vous de parler au dieu de la pluie, et de lui demander d'envoyer quelques gouttes de pluie? Il n'a pas besoin de faire des nuages et d'apporter la pluie. Un simple éternuement suffira. J'ai seulement besoin de quelques gouttes. Non. Si vous demandez de l'aide à la sainte, pour vous aider à raffiner l'élixir, alors même si l'élixir d'or est raffiné, ce ne sera pas votre seul exploit. Le pari de tout à l'heure comptera toujours comme votre défaite, sans cœur de pilule. Vous ne pouvez pas raffiner un élixir d'or. Gamin, tu es voué à perdre. Deviens docilement mon esclave gardien de porte. La première étape du raffinage de l'élixir divin d'origine céleste. Tu ne peux même pas l'accomplir. Qu'as-tu d'autre pour te comparer à nous? Toi, admets simplement ta défaite. Décidez du vainqueur et du perdant maintenant. N'est-ce pas trop tôt? Il reste encore une demi-heure. Peut-être que le dieu de la pluie se dirige actuellement vers le mont de la longévité. Penses-tu que le dieu de la pluie est comme ton estropié du mont Lumine, qui vient quand on l'appelle et part quand on le renvoie? Tu n'es pas digne? Puisque vous voulez de l'eau sans racine, pourquoi ne demandez-vous pas vous-même la pluie aux cieux? Et si votre influence, auprès du dieu de la pluie, fonctionnait également? C'est vrai? Autant vérifier mon royaume de cultivation, si c'est vraiment le royaume du voie céleste. Le dieu de la pluie dans les cieux n'oserait pas désobéir, si mon royaume n'est pas assez élevé, et que le dieu de la pluie refuse d'accorder de l'importance, alors je devrais trouver une autre méthode. Le dieu de la pluie est le véritable dieu personnellement désigné par l'empereur céleste. Si tu veux qu'il montre du respect dans ce temple urne, j'ai peur que seuls maître et sœur aînée le puissent, sans parler de toi. Même si ton maître, le maître immortel Zao, venait demander la pluie au dieu de la pluie, il est fort probable que lui aussi reviendrait les mains vides. Utiliser de l'eau sans racine pour raffiner un élixir d'or n'est pas la seule méthode. Si je ne peux vraiment pas obtenir une seule goutte de pluie, j'ai d'autres méthodes de raffinage. N'importe quoi. Cet élixir divin d'origine céleste est un élixir d'or suprême. Même le palais céleste tout entier n'en possède pas beaucoup. S'il existait vraiment autant de méthodes pour le raffiner, est-ce que le palais céleste ne le saurait pas? L'argent ne le saurait pas? Est-ce que moi, je ne le saurais pas? Je le vois maintenant. Tu ne comprends fondamentalement rien à l'alchimie. Tu ne fais que semer le trouble ici. Quand je te ramènerai à la secte immortelle de Kalna, je t'attacherai à l'entrée, pour que les gens t'observent, comme punition pour ta moquerie de jour. Vous ne pouvez pas gagner, et vous ne pouvez pas non plus m'emmener, parce que cette méthode d'alchimie est vraiment inconnue du palais céleste, inconnue du Laja. Et vous en savez encore moins. C'est ce que j'ai compris moi-même. La méthode d'alchimie. Toi seul peux le comprendre. J'ai cultivé pendant des milliers d'années. Et c'est la première fois que j'entends une telle blague. Même si c'était le grand immortel Zenur, qui comprenait une voie d'immortalité. Cela prendrait quand même 100 ans. Toi, à un si jeune âge, oses prononcer des paroles aussi vantardes. Exactement. Depuis que Maître est allé pour la dernière fois au palais Miro, pour exposer la voie immortelle qu'il a comprise, cela fait déjà 100 ans. Est-ce difficile de comprendre une méthode aussi secrète? Cela ne m'a pris que 3 jours. Précisément. L'arme d'immortel. L'arme d'immortel sont les larmes de tous les dieux de la voie immortelle. Exactement. En termes d'efficacité, les larmes d'immortel peuvent rivaliser avec l'eau sans racine. L'utiliser pour l'alchimie donne des résultats similaires. N'importe quoi. Les immortels célestes ont coupé les 7 émotions et les 6 désirs. D'où viendraient les larmes? Obtenir des larmes, c'est plus difficile que la pluie tombant, par temps clair. Les larmes des immortels célestes, je ne peux pas les obtenir, mais les larmes de vous deux sont également acceptables. Alors vous feriez mieux de prier pour que je puisse prier le dieu de la pluie d'apporter la pluie. Sinon,
Les deux immortels devront verser des larmes. Si vous ne pouvez vraiment pas invoquer la grâce du dieu de la pluie, une seule goutte de larmes d'immortel, je vous aiderai à l'obtenir. Maintenant, vous devriez d'abord réfléchir à comment obtenir cette eau sans racine. Dieu de la pluie vénérable immortel. Zhang Yi, disciple du mont Yuin. Implore les cieux pour une goutte d'eau sans racine. Est-ce possible? L'air est sec et desséché. Le ciel est clair sur des milliers de lits. Ce ciel semble n'avoir aucune intention de pleuvoir du tout. Il semble que le dieu de la pluie ne vous accorde pas de considération. Vénérable immortel dieu de la pluie. Zhang Yi, disciple du mont Yuin. Emprunte une goutte aux cieux. D'eau sans racine. Est-ce possible? Ne gaspille pas tes efforts. Toi, simple immortel de bas rang, ose supplier le dieu de la pluie pour de la pluie. Tu te surestimes. Sans parler de faire des nuages et d'apporter la pluie. Même si tu l'implores de éternuer, le dieu de la pluie ne te l'accorderait pas. Tu devrais simplement abandonner. La troisième fois est la bonne. J'emprunterai aux cieux une dernière fois. Si le dieu de la pluie ne montre toujours aucune pitié, alors j'ai surestimé mon propre niveau de cultivation. Vénérable immortel dieu de la pluie. Disciple Zhang Yi du mont Yuin. Je m'en dis une goutte des cieux. D'eau sans racine. Est-ce possible? Arrête de te débattre. Tes paroles, le dieu de la pluie dédaigne de les entendre. J'ai cependant quelques larmes d'immortel chaude. Les veux-tu? Abandonne. Ne perds pas ton temps. Cet élixir, tu ne peux pas le raffiner. Tu ferais mieux de suivre le frère aîné. Et de devenir un esclave gardien de porte. Ces 10 000 ans ne sont pas longs. 10 000 ans ne sont pas courts. Juste ce qu'il faut pour tempérer son état d'esprit. Ça devient humide. Ceci ne va-t-il pas vraiment pleuvoir? Ciel dégagé. Ensoleillé mais pluvieux. S'il n'y a pas une véritable cultivation de grands royaumes, le dieu de la pluie, il nous montrera certainement aucun respect. Il semble que la secte immortelle allée, ses vieux compagnons, avaient raison. Ma cultivation et mon talent sont à l'auteur. Tous deux au-dessus du voie céleste. Ceci cet élixir divin d'origine céleste était vraiment lui utilisant de l'eau sans racine. Cela a été raffiné. Résigné à la défaite. Comme vous l'avez dit. Répondez sincèrement à mes 3 questions. Premièrement, qui a utilisé les 7 flèches à tête de clou pour me lire secrètement? The film was Grand immortel translated The Mulant. and narrated Deuxièmement. by M Media. Qui vous a ordonné d'empoisonner cet élixir? Troisièmement, le cerveau derrière. Ces 2 incidents. Est-ce la même personne? Parlez.